vous allez droit au cœur. Et on accueille tout de suite le chef du service des urgences adultes, le professeur Claude Décoffet, avec un grand sourire, avec ce qu'on vient d'entendre, j'imagine. Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, professeur Claude Décoffet, surtout qu'il était question des urgences dans ces messages des auditeurs. On a aussi entendu des salariés des urgences ce matin et des syndicats qui ne décolèrent pas, qui dénoncent l'engorgement du service. Les urgences sont saturées, vous ne pouvez pas le nier. Comment en sortir de cette situation ? Alors les urgences, effectivement, il y a beaucoup de monde aux urgences, mais ça, c'est pas un problème qui concerne que le CHU de Rennes, c'est dans la plupart des hôpitaux en France. Et donc pour ça, on est en train de travailler et d'améliorer le flux de patients aux urgences. Donc on a un plan qui travaille maintenant depuis plusieurs mois, pour fluidifier le passage des patients qui attendent moins. On va refaire des filières, une filière petite traumatologie pour les patients qui se sont coupés la main, la bobologie, oui, on peut appeler ça la bobologie, pour qu'ils passent le moins de temps possible, qu'ils restent moins d'une demi-heure, soins compris, dans le cadre de l'accueil aux urgences et de la prise en charge de leur pathologie. Et actuellement, donc c'est vrai que tout ça, c'est un petit peu mélangé. Donc effectivement, on a des patients qui vont rester plus longtemps, des patients qui auraient besoin de soins plus lentement. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les grandes urgences, généralement, sont toujours prioritaires. Donc là, effectivement, ils passent devant tout le monde. Donc effectivement, parfois, des patients qui attendent, c'est parce qu'on a fait passer un patient beaucoup plus urgent avant, et donc effectivement ça peut entraîner des retards. Et vous souffrez de ce phénomène de bobologie de ces personnes, de ces patients qui viennent pour finalement quelque chose qui aurait pu être traité par un médecin généraliste? Alors, il y a deux types de bobologie. Alors, bon, je reprends le mot, si je suis pas sûr que ce soit très bien, mais ça parle. Mais ça parle, oui, on est d'accord. Non, il y a des consultations de médecine générale. Là, à peu près plus de 10% des patients qui viennent aux urgences sont des patients qui pourraient aller très bien dans un cabinet de médecins généralistes. Si c'est aux heures ouvrables. Voilà, si c'est aux heures ouvrables, mais même aux heures ouvrables, on connaît la démographie des différents médecins, et donc on sait que on manque, paradoxalement, on a beaucoup de médecins, mais comme la demande de soins a très largement augmenté ces dernières années, on est en manque de médecins, et donc en manque de médecins généralistes. Donc effectivement, l'hôpital est un service public, on est bien sûr ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc effectivement, même si on a, je dis pas qu'il faut faire ça, mais même si on a une grippe, on peut venir effectivement aux urgences. Et donc ça. Mais vous ne serez pas prioritaire. Mais on ne sera pas prioritaire. Mais cet engorgement des urgences, qui est quand même une réalité, professeur Claude Décoffet, c'est la faute à qui, à quoi? Il y a un problème de budget, il y a un problème d'effectif? Non, il y a un engorgement. Non, il y a un engorgement des urgences, parce que la population aussi a vieilli, qu'on a actuellement. On a une petite augmentation d'une année sur l'autre du nombre de passages, mais qui n'est pas énorme. Par contre, on a une augmentation beaucoup plus importante de la demande d'hospitalisation, parce qu'on a des patients de plus en plus âgés, qui ont de plus en plus de ce qu'on appelle de polypathologies, qui sont un peu malades du cœur, qui ont des problèmes pulmonaires. Et donc, c'est des patients qui doivent être hospitalisés et qui ont parfois au-delà de 75 ans, puisqu'il y a un critère entre les services d'urgence. On suit le nombre de patients de plus de 75 ans qui viennent aux urgences et qui ont un besoin d'hospitalisation. Avec une mobilité réduite parfois. Avec une mobilité réduite. Et donc, on a besoin de plus en plus de lits d'hospitalisation pour prendre en charge ces patients. Ça, c'est votre gros problème aux urgences, c'est ce qu'on appelle les lits d'aval, c'est-à-dire trouver une place au patient après son passage aux urgences. Voilà. Mais alors, on travaille aussi sur l'amont, parce que dans les EHPAD, on essaye également de mettre en place un travail pour éviter que ces patients-là viennent aux urgences. Et puis effectivement, après... Donc il y a un travail en amont et il y a un travail en aval. Il y a bien sûr un travail en aval qu'on fait, pour lequel on a mis en place des mesures. On a une cellule de gestion des lits qui est en relation directe avec le service des urgences, qui suit les places libres dans les services de médecine et de chirurgie. Mais là, souvent, on a besoin de places en hospitalisation de médecine. Et puis, il y a un phénomène dont il faut absolument parler quand on évoque les urgences, c'est les phénomènes de violence. Vous y êtes confronté ici aux urgences de Rennes? Ça, malheureusement, quand on écoute la radio ou quand on lit un journal, on sait que malheureusement, les incivilités, la violence sont en augmentation constante. Et forcément, les urgences qui sont un lieu de vie publique
comme le passage dans une gare, font que forcément il y a de la violence aux urgences. Comment vous gérez la situation en cas de violence? Alors effectivement, on a deux choses. Déjà le personnel, je pense qu'on peut le remercier parce que travailler dans ces conditions, que ce soit les paramédicaux ou les médecins, c'est pas facile parce qu'effectivement on est confronté à des situations parfois difficiles. On a bien sûr des agents de sécurité qui nous aident quand il y a vraiment, voire quand ça dépasse les agents de sécurité, on appelle carrément la police nationale. Merci beaucoup, professeur Claude Escoffet, d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes le chef du service des urgences adultes ici à Pontchaillou. Et nous sommes en direct, je le rappelle, dans le hall d'accueil, le hall principal de l'établissement. Il est 8h moins 5.